Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la définition du minhaj salafi. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc je vais sûrement le faire en 2 parties, voire 3 peut-être, je sais pas parce que c'est un peu long à expliquer. Donc le minhaj salafi, c'est le suivi du Coran et de la Sunna en se conformant à la voie sur laquelle était donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ceux qui ont suivi à la perfection, donc les 2 générations, et ainsi que la 3e génération qui a suivi à la perfection. Et ça sans rien y changer, sans rien modifier, sans rien ajouter et sans rien enlever. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et il dit aussi: dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc, on a la preuve dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi: et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et Shir al-Albani, il a dit concernant ce verset, pourquoi il est apparu dans cette phrase après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants. Pourquoi le verset n'a pas été tout simplement révélé sous la forme et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui soit apparu? Pourquoi Allah a précisé et suit un sentier autre que celui des croyants? Tout simplement parce qu'en islam, il y a 73 sectes. Sur cette planète, il y a 73 sectes et groupes. Et tous ces groupes se prétendent suivre le Coran et la Sunna. Tous, sans exception, même les nouveaux groupes qui viennent d'apparaître, prétendent suivre le Coran et la Sunna. Donc en fait, ça signifie juste que ceux qui suivent un autre chemin que celui des croyants, que celui des premiers croyants, ceux qui étaient d'une guidée et d'une clairvoyance dans la religion incroyable, ils suivent le Coran et la Sunna, mais en réalité, c'est une preuve, s'ils ne suivent pas justement ces personnes-là, ces premiers croyants, ça prouve juste en fait qu'ils font partie des groupes égarés. Et la preuve qu'il faut suivre en fait la compréhension de ses pieux prédécesseurs, c'est tout simplement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il les agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et y demeureront éternellement. Voilà un énorme succès. Donc il s'agit de la génération du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. En 2e, celle des tabi'in. Et en 3e, la génération de ceux qui les ont suivis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: et certes, ceux qui étaient avec vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous au feu, sauf une qui ira au paradis, qui est la jama'a, le groupe. Donc, on voit bien là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé lui-même d'abord de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir, et deuxièmement, de suivre également les compagnons des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Donc les 3 générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair dans le Coran. Et on voit aussi les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'il faut aussi suivre les tabi'in et les générations, la génération après les tabi'in. Donc les 3 générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam.